bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie des diocèses. Cette semaine, nous prenons la direction des Landes avec le diocèse d'Héret-Dax. Nous parlerons notamment des jeunes et des vocations et nous avons la joie de recevoir Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, vous avez été nommé évêque d'Héret-Dax depuis 2017. Je rappelle, avant, vous avez été évêque auxiliaire de Rennes de 2008 à 2017. Qu'est-ce qui vous a marqué, on va dire, dans cette dernière année, dans ce nouveau diocèse d'Héret-Dax ? Bien, tout d'abord, je voudrais saluer les Landais qui nous regardent, aussi bien ceux qui sont dans le diocèse d'Héret-Dax que ceux qui sont dispersés à travers la France et dont je sais qu'ils sont très attachés aux Landes. Et ça fait partie des particularités que j'ai pu remarquer pendant toute cette année 2017, où j'ai été installé le 17 décembre 2017. Donc, entre janvier et juin, j'ai regardé un petit peu le diocèse, j'ai rencontré tous les prêtres, tous les diacres, toutes les équipes d'animation pastorale, les conseils pastoraux, paroissiaux, les communautés religieuses, les écoles catholiques. Je suis allé dans toutes les paroisses, pas partout dans toutes les paroisses, mais dans toutes les paroisses, puisque le diocèse est assez grand et assez vaste. Parce que c'est très intéressant et c'est une vraie grâce d'arriver dans un diocèse. C'est un des plus grands diocèses de France. Ouais. Au point de vue territorial, c'est un des plus grands diocèses de France, c'est sûr, mais c'est une grâce d'entrer dans une histoire et de partager la vie avec les chrétiens qui sont ceux d'aujourd'hui. Quel chantier prioritaire vous avez défini sans rentrer dans les détails ? Je crois que vous avez aussi écrit une lettre de rentrée qui définit ces chantiers. Puisque j'avais eu l'occasion donc de visiter un peu gratuitement le diocèse entre juin et juillet, au mois de septembre dernier, à la rentrée pastorale, j'ai donc fait une lettre de rentrée qui s'appelle « Témoigner de l'essentiel ». Et dans cette lettre, j'ai mis un petit peu trois parties. Une première partie qui serait un petit peu comme regarder la vie du diocèse à partir de 5 essentiels qui avaient été donnés lors d'une formation avec Talentéo, qui sont la prière, la fraternité, le service, la formation, l'évangélisation. Et puis une deuxième partie où j'essaye de pointer quelques questions par rapport à l'évangélisation pour aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que nos structures missionnaires qui avaient été mises en place notamment au synode diocésain qui avait eu lieu dans la fin des années 90, est-ce qu'elles sont encore aujourd'hui nécessaires ? Est-ce qu'il faut faire comme ça, continuer ou pas ? La formation des jeunes, parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de jeunes, mais qui est-ce qui les forme, les jeunes ? Voilà. Et puis, petite question, proposition, disons, de pôles missionnaires, de façon à ce que les chrétiens dans l'avenir soient sûrs de trouver dans ces pôles d'attraction tout ce qu'il leur faut pour vivre leur foi, pour célébrer l'Eucharistie et pour être envoyés comme missionnaires là où ils vivent. Alors, Monseigneur, on va rentrer dans les détails de tous ces points durant cette émission. Je vous propose de commencer par les jeunes, cette attention aux jeunes qui s'est concrétisée dans un week-end de préparation pour les confirmants. Je vous propose de regarder ce reportage de notre journaliste Geoffrey Defebvre. C'est au son du clairon que la pastorale des jeunes a choisi de rassembler les 300 collégiens qui recevront cette année le sacrement de confirmation. L'enjeu de ce week-end, permettre aux jeunes de trouver leur place dans l'Église et de s'y engager. Le but, c'est de leur faire connaître une ambiance, par exemple à la GMJ, ou une ambiance comme on retrouve dans des grands rassemblements après la confirmation, quand on fait des aumôneries ou quoi. Et du coup, le but, c'est de leur donner envie de rester, en fait, parce qu'aujourd'hui, dans le diocèse, il y a quasiment plus de lycéens. Et les gens, en fait, arrêtent après la confirmation. Et là, en faisant ce rassemblement, pour nous, le but, c'est qu'eux, ils continuent et qu'après, on ait des grands jeunes, en fait. Ces 4 collégiens expriment leur foi dans le concret, en visitant leurs aînés de la maison de retraite voisine. Oui. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur Soubien. Ça va, merci. Ça va? Vous venez d'où? De Saint-Sevé. De Saint-Sevé. Ah, Saint-Sevé. Ah bon. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Et vous avez quel âge? Et 89 ans. Oh, ça va. Ouais. Vous êtes jeune encore. Oh, tu dis? Ça fait du bien d'échanger avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. 89 ans, déjà, c'est beau d'être encore bien, malgré sa maladie, d'être encore en pleine forme. Le jeu est aussi un outil pédagogique indispensable pour sensibiliser les jeunes confirmants à la présence de Dieu. Le but du jeu, c'est de faire comprendre que quand on est à l'écoute du Seigneur, qu'on est concentré, et qu'on est silencieux et qu'on est bien à son écoute, et on ne se trompe pas de chemin, on ne se trompe pas de voie et on va là où il faut aller, on trouve le bonheur. Non, je te vois. On s'est amusé
Après, on a appris à écouter l'autre. On fait confiance à Dieu et là, j'ai fait confiance à Louane. Confirmer mes années de catéchisme, c'est important de confirmer ça. Parce que quand on s'engage, il faut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, assumer sa foi à l'adolescence, pas évident pour tous. La plupart des gens dans mon entourage sont croyants, donc j'ai pas forcément de mal à assumer, mais ceux qui ne sont pas croyants, j'ose pas leur en parler, de peur qu'on me juge ou qu'on me critique. Si on fait la confirmation quand on n'est pas croyant, je vois pas l'utilité. Dieu, je peux tout lui donner, mes secrets, mais tout. Il n'y a rien, j'ai rien caché à Dieu. Quand je parle avec un prêtre ou avec des gens qui sont vraiment très catholiques, très, très religieux, j'ai l'impression qu'ils ont une autre vision des choses. Et nous, on ne pense pas forcément à ça à notre âge. On pense plutôt aux amis. Voilà, c'est l'âge où on change, où on est un peu rebelle et on ne pense pas forcément à la religion et à ce qu'il y a autour de nous. Rejoindre les adolescents dans leurs préoccupations et leur permettre de trouver leur place dans l'Église, un défi à relever à chaque génération. Alors Monseigneur, pas beaucoup de jeunes, mais bon, là vous avez réussi quand même à en rassembler un certain nombre. C'est quoi un peu votre vision peut-être pour ces jeunes? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière? Alors là, nous avons d'abord été victimes de notre succès. Et je suis heureux de voir que ce sont de grands jeunes qui ont permis de faire ce week-end. Ce qui nous a retenu, c'est que nous faisons à peu près 500 confirmations dans le diocèse par an. Mais il y a des secteurs, notamment des secteurs ruraux, larges, où il y a 4, 5 jeunes qui sont confirmés et qui vraiment ont l'impression qu'ils ne sont plus que les seuls chrétiens. Et donc c'était important qu'ils sentent qu'ils font partie d'une église et qu'ils ne sont pas tout seuls. Et donc, on a donné carte blanche à une équipe de formation pour faire ce week-end des confirmants dont on ne savait pas s'il y aurait 100, 300 ou 200 personnes. Et finalement, il y en avait presque 300. Donc ça a été vraiment formidable. Ils avaient pris comme thème la liberté, c'est confirmer son choix. Donc on voit bien le jeu de mots sur la confirmation et puis sur la liberté des enfants de Dieu, la liberté que donne l'Esprit Saint. On entend dans le reportage une des animatrices qui dit voilà, ça aide pour ces jeunes à trouver leur place dans l'Église et en même temps dans un contexte où les jeunes arrêtent après leur confirmation, comme si c'était un peu le point d'orgue de leur vie de foi. Ça aussi, est-ce que c'est un point sur lequel c'est important d'insister Alors c'est ça. Ce qui est important, c'est surtout que les jeunes grandissent dans leur foi. Alors la confirmation est une étape importante pour ça. Mais il ne faut pas qu'effectivement ils considèrent que c'est la fin. Comme on dit, on a tout fait. Alors avant, on avait tout fait à la profession de foi, maintenant on aurait tout fait à la confirmation, supposons. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et c'est quelque chose qui se passe fréquemment, ça? Voilà. Et la question qu'on a à se poser, c'est qui va justement accompagner ces jeunes, y compris après la confirmation? Parce qu'en plus, dans des régions assez rurales, ils quittent parfois leur commune pour aller au collège, puis ils quittent le collège pour aller au lycée, qui est parfois plus loin. Et ensuite, après, pour les études, c'est les grandes villes, c'est Bordeaux, c'est Toulouse, et donc on perd tous les étudiants et jeunes professionnels, sauf ceux qui sont vraiment attachés, de par leur travail ou bien par leur conviction, à venir dans les Landes. Et donc ça, c'est vraiment tout un travail de fond qu'il va falloir... Vous arrivez à trouver des animateurs, des personnes Voilà, mais il y a beaucoup de Landais qui sont attachés à leur diocèse d'origine, y compris l'hospitalité landaise, par exemple, le pèlerinage à Lourdes de l'année dernière. Moi, j'ai été surpris, je n'avais jamais vu autant de jeunes, et j'ai compris que c'était des jeunes qui travaillaient ou qui faisaient leurs études à Toulouse, à Bordeaux, à Pau, même à Paris, et qui viennent à l'hospitalité landaise parce que c'est là d'où ils sont et c'est celle-là qu'ils veulent servir. Donc ça, c'est quand même beau. Alors, vous parlez de service, justement, on a vu ces jeunes qui sont allés visiter des personnes âgées dans une maison de retraite. Vous-même, vous avez entamé des visites pastorales dans des maisons de retraite. Alors c'est ça. Moi, je me dis, vous voyez, j'ai donc visité toutes les paroisses et je me dis, quand l'évêque vient, il y a des gens qui peuvent venir, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc j'ai eu l'idée d'aller célébrer la messe dans toutes les EHPAD, les maisons de retraite, les cliniques, les hôpitaux où la messe est célébrée. Alors, je savais qu'il y avait beaucoup d'EHPAD dans le diocèse parce que la population est âgée, mais je ne me rendais pas compte qu'il y avait beaucoup d'EHPAD où la messe est célébrée. Et ça, c'est quand même assez formidable. Et j'ai commencé dès le mois d'août.
Et mon programme continue encore au moins jusqu'à mars-avril. C'est quoi le sens de ces visites? Alors c'est déjà que je puisse partager, célébrer l'Eucharistie avec ces personnes et puis leur faire comprendre qu'elles font partie du diocèse. Et lié à cette lettre pastorale, j'ai fait aussi une prière. Eh bien, je leur donne cette prière parce que je trouve que c'est important que par la prière, ces personnes qui sont âgées, qui sont parfois en fauteuil roulant, qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien, elles soient associées aussi à la vie du diocèse et dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, mettre en valeur le fait qu'une personne âgée peut aussi participer à sa façon à la vie d'un diocèse, puisque c'est le cas. Je trouve que ça, c'est très positif. Alors, Monseigneur, retour à ce week-end de jeunes qui ont pu faire la fête, louer, mais également participer au sacrement de réconciliation. Je vous propose de regarder un court extrait. C'est très bien. Apparemment, c'est la première fois qu'ils le font et pour une première fois, c'est déjà pas mal. Par exemple, la musique qui est derrière, ça donne de la joie. On partage, quoi. Je trouve que c'est bien fait parce qu'on peut rester, il y en a qui peuvent rester chanter, danser, et pendant ce temps, d'autres peuvent se confesser, rester auprès de Dieu, etc. Quand on chante, les paroles nous permettent de prier et du coup c'est comme ça qu'on prie à Dieu. J'aime bien faire la fête et même si c'est dans ces conditions-là et que c'est pour Dieu, je fais la fête aussi. Je vais jamais à la messe et que dans ces conditions-là, c'est comme si j'allais à la messe, mais en étant plus dedans. Parce que quand je vais à la messe, je ne suis pas concentrée. Cette soirée, on peut très bien vivre des moments dynamiques, chantants, animés, et rentrer dans un temps de prière. La confession est proposée en même temps qu'il y a cette animation festive de veillée. Je crois que c'est justement leur montrer qu'il faut savoir faire la fête, mais aussi savoir prendre du temps. Du temps pour soi, du temps pour les autres, et je crois qu'avant tout, du temps pour Dieu, parce que c'est Dieu qui nous invitera justement à nous tourner vers les autres, et non pas à nous replier sur soi. Alors, on entend dans ces propos cette importance d'un retour à une intériorité. Ça aussi, c'est une base de construction aussi pour cette pastorale de la jeunesse. Tout à fait. Il y a l'intériorité, donc l'intimité avec le Christ, et puis la joie. Et je pense que ça, c'est très important. On dit toujours qu'un saint triste est un triste saint. Eh bien, un chrétien qui n'a pas la joie, il ne peut pas la partager, la faire vivre aux autres. Et pour les jeunes aujourd'hui, c'est fondamental. Monseigneur, à noter dans l'actualité de votre diocèse, ce sera les journées landaises de la jeunesse. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui est dédié pour cet événement si vous souhaitez y participer ou inscrire vos enfants. Monseigneur, est-ce que ces rassemblements de jeunes sont aussi un temps propice pour faire émerger des vocations? Alors, je pense qu'avant de faire émerger des vocations, il faut d'abord faire émerger des chrétiens. Et c'est d'ailleurs tout le sens de ces journées landaises de la jeunesse, qui est en fait un pèlerinage à Rome, à Pâques, où on a dit que c'était entre les 15-30 ans. Donc des jeunes qu'on rejoint peu, les lycéens et puis jeunes professionnels et étudiants. Et ce que l'on veut surtout, c'est qu'ils découvrent qu'est-ce que c'est qu'être chrétien dans l'Église. Et on va aux racines même de ce qu'est l'Église, à Rome, là où Pierre et Paul ont donné leur vie. Et à partir de là, on espère que, regardant un petit peu profondément ce qu'est leur attachement au Christ, peut-être qu'ils pourront ou pourraient entendre des appels. Mais on vit toujours les vocations sur le manque. Moi, je trouve qu'on n'est pas là pour combler des manques, on est là pour témoigner de l'amour de Dieu, qui de toute façon appelle. Donc, ce qu'il faut, c'est que la communauté chrétienne tout entière sente cela et ne se désespère pas. Et de fait, il y en a des manques, quand même. Il y a des besoins, mais la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Donc, on sera toujours insatisfait. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que la première chose, c'est que Dieu appelle et que les gens comprennent bien cela. À partir de là, on est plus serein et plus confiant dans ce que Dieu veut nous donner. Alors bon, Seigneur, chaque premier samedi du mois, vous marchez pour les vocations avec un groupe de fidèles. Je vous propose de regarder. La marche pour les vocations, c'est déjà ça. Il faut un départ pour toute chose. Donc, pour moi, ce n'est pas rien. C'est important.
c'est peut-être pas suffisant. Il faut continuer après la marche dans nos diocèses, dans nos maisons, dans nos paroisses, dans nos relais. Continuer à prier en petit groupe ou en grand groupe. Donc pour moi, c'est déjà pas mal de faire cette marche. Je suis très motivée par le sujet d'abord, des vocations. On sait qu'il y a besoin de prêtres, de bons prêtres. Et je pense que cette marche, tout en priant, cette marche effectivement doit certainement avoir un retentissement quelque part. Notre évêque est là avec nous, c'est drôlement important déjà. Notre évêque est fidèle à ce rendez-vous, qui est le premier qui nous donne le sens de la marche, là. C'est pas le dernier comme moi je suis la dernière. Et en plus, donc on se retrouve un groupe, et il se trouve qu'il y a des affinités, que voulez-vous. Même si, comme moi, j'arrive toute seule, mais je connais des personnes. Je retrouve des personnes que je connais autre part, je les trouve là, donc ça fait chaud au cœur. Et sans compter qu'il y a des personnes que j'ai connues uniquement à la marche. Mais je pense qu'il y a 10 ans qu'il n'y a plus de vocation, ni prêtre ni moine, donc c'est triste. Pour un croyant, c'est triste. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Monseigneur, est-ce que vous éprouvez cette même tristesse qu'on entend dans la bouche de Matthieu, ce marcheur, voilà, sur le fait qu'il dit, bon, pas de vocation pendant 10 ans, en fait, pas de séminariste pendant 10 ans, et la dernière ordination a été célébrée en 2011. Est-ce que vous aussi, vous éprouvez cette tristesse? Si on est toujours dans le manque, on est dans la tristesse. Si on est dans l'appel et dans la confiance, on marche. Et la question pour moi, c'est finalement, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce manque de vocation? Pourquoi n'y a-t-il pas de vocation qui reste dans les Landes? Parce qu'il y en a quelques-unes, mais qui vont ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut interroger vraiment les communautés chrétiennes. Et il me semble qu'une démarche comme la marche des vocations, qui avait été initiée par mon prédécesseur, Monseigneur Gachignard, c'est une manière de faire comprendre aux chrétiens que si on ne prie pas pour les vocations, eh bien, on n'aura pas ce que Dieu veut nous donner, parce que la prière, c'est pas tant la demande que de recevoir ce que Dieu nous donne. Et en même temps qu'il y a cette marche des vocations, je sais qu'il y a des gens qui prient chez eux, ou bien par exemple le Carmel à Saint-Sevé organise un chapelet en même temps que cette marche pour les vocations le premier samedi du mois. Donc il y a tout un réseau de prières. Et ça, c'est déjà un premier soubassement. Monseigneur, est-ce que c'est malgré tout le signe d'un diocèse qui, d'une certaine manière, est en mauvaise santé quand il n'y a pas de vocation? Alors, ça dépend ce qu'on appelle pas de vocation, parce que moi, je suis très surpris. Les premiers appels que j'ai faits pour des personnes, pour faire partie, par exemple, d'un conseil diocésain de pastoral, toutes les personnes m'ont dit oui tout de suite. J'ai été vraiment surpris. Ils sont très sensibles au fait qu'on les appelle. Peut-être que c'est parce qu'on n'appelle pas suffisamment directement. Et il faut, pour pouvoir appeler, il faut aussi rencontrer. Donc si on ne rencontre pas les jeunes, si on ne rencontre pas les gens, on ne peut pas les appeler directement. Et donc on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais ce n'est pas du tout vrai. Au contraire, moi je suis très surpris par la vitalité de notre diocèse qui a eu des vocations très régulières pendant très longtemps. Et donc il n'y a aucune raison que Dieu abandonne son peuple. Hein. Et c'est ça, il y a peut-être une épreuve, mais en même temps, c'est une épreuve confiante, parce qu'on le sait, si l'Église de Dieu est dans les Landes, si c'est le diocèse d'Hérédax, eh bien, Dieu saura nous donner ce dont nous avons besoin. On entend une marcheuse, Thérèse, qui dit ce n'est pas suffisant cette marche, mais c'est à continuer dans nos maisons, dans nos paroisses, dans nos relais. À quoi est-ce que vous invitez finalement les laïcs, peut-être vos prêtres, pour être plus appelants? Voilà. Alors, on a par exemple édité une petite image avec des photos de vrais religieux, de vraies religieuses dans le diocèse d'Hérédax, de vrais prêtres du diocèse d'Hérédax, pour que les gens s'identifient et voient que c'est possible. Parce que de fait, puisqu'il y a quand même un certain temps qu'il n'y a pas eu de vocation spécifique, on pourrait penser que ça n'est plus possible et qu'on ne peut pas s'identifier. Moi, quand j'ai rencontré la plupart des prêtres, finalement, dans leur histoire de vocation, c'est qu'ils ont pu s'identifier à un prêtre qui les a appelés. Donc ça, c'est très important aussi de pouvoir s'identifier à la réalité de ce qu'est notre diocèse. Cette marche était jusqu'au sanctuaire de Marial de Buglose. Quelle est la place de Marie dans cette prière pour les vocations? Voilà, donc cette marche commence au berceau de Saint-Vincent de Paul, parce que nous avons la grâce d'avoir le lieu de naissance de Saint-Vincent de Paul, jusqu'au sanctuaire Notre-Dame de Buglose, dont on va fêter l'année prochaine les 400 ans, qui est vraiment un sanctuaire marial diocésain,
où chaque année, notamment à la rentrée pastorale, tous les chrétiens se retrouvent. Et c'est sûr que Notre-Dame de Bugloss, pour les Landais, c'est une intercession presque plus grande que celle de Lourdes. On pourrait essayer de dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, pour bien montrer que Marie, elle nous présente toujours son Fils. Donc, elle nous conduit vers lui. Et donc, nous avons à conduire aussi les gens vers le Christ. Monseigneur, puisqu'on parle des vocations, je vous propose d'aller à la rencontre d'un prêtre que vous connaissez bien forcément. Il s'agit du père Bernard Labarthe. Il est curé de Osgore et de Cap-Breton, des localités situées sur la façade atlantique. On écoute son témoignage. Je m'appelle Bernard Labarthe. Depuis plusieurs années, je suis curé de Cap-Breton et Osgore. La distance d'un bout à l'autre est de 30 km. Mon défi est d'abord de faire des ponts entre deux entités, non pas qui s'ignoraient, mais à la structure sociale ou à la dimension sociale un peu différente. Et c'était de faire que les uns et les autres acceptent de bouger et d'être ensemble. Pour moi, c'est aussi garder une proximité avec les uns et les autres. On ne peut plus être partout. Jusqu'alors, c'était le curé, le prêtre, qui était la référence de l'Église. Et aujourd'hui, aider à ce que ça soit aussi la communauté qui soit la référence. Un autre défi, c'est garder aussi un enracinement avec chacune des deux communautés. Elles l'ont, elles veulent, chacune veut son église, son lieu, et cela est important à garder. Donc garder ces églises ouvertes, pouvoir y célébrer, et parce que ça donne, chacun fonctionne avec ses racines. On va avoir une façon de vivre la présence, en particulier des prêtres, va devoir totalement changer, parce que là, on ne voit pas autrement on peut faire. Mais c'est difficile à vivre parce qu'on n'était pas forcément prêt à prendre des grands espaces. Et en même temps, la difficulté, c'est pas trop la distance, c'est que les personnes entre elles arrivent à accepter qu'on ne soit pas dans la même configuration. Et donc d'être des ponts. Alors, être des ponts dans la vie, mais être aussi des ponts dans la communauté chrétienne. On entend le témoignage de ce prêtre, assez révélateur finalement des réalités du territoire. Il dit on ne peut pas être partout. Et encore, il n'a pas les deux paroisses les plus étendues du diocèse. Mais c'est intéressant. Souvent, on croit que quand on met un prêtre sur une diocèse, sur une paroisse, notamment comme curé, que c'est le pilier. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit soit que ce n'est pas le seul pilier, soit que ce n'est pas forcément lui le pilier. Le pilier, c'est d'abord la foi, c'est le Christ. Et puis, chaque baptisé, de par son baptême et sa confirmation, est un pilier. Donc, il ne faut pas que tout repose sur un prêtre. Alors, lorsqu'il était proche, c'était sans doute facile. Aujourd'hui qu'il est plus dispersé, il faut apprendre une autre disponibilité pour que chacun retrouve l'essentiel, c'est-à-dire la foi. D'où d'ailleurs le titre de ma lettre de rentrée, témoigner de l'essentiel. Sinon, on va rester sur des choses secondaires, d'organisation, tout ça, qui ne sont pas premières. Il en faut de l'organisation. Mais si on n'a pas la foi et donc l'essentiel, y compris pour le ministère des prêtres, on ira dans le mur. Monseigneur, l'implication des laïcs, on en parle surtout depuis Vatican II. Comment expliquer que, depuis toutes ces décennies, c'est toujours pas rentré, on va dire, dans les pratiques de l'Église, et votre diocèse est un exemple parmi tant d'autres, mais alors, de fait, il y a cette réalité. D'abord, il faut rappeler qu'au Concile Vatican II, les laïcs étaient plutôt appelés à être engagés dans la vie du monde. Alors, du fait d'une diminution du nombre de ministres ordonnés, on les a beaucoup engagés dans la vie de l'Église. Et il y a quand même beaucoup de laïcs qui s'engagent. Moi, je vous dis, j'ai été très surpris. Tous les appels, pour l'instant, que j'ai faits de laïcs, ils m'ont toujours dit oui. Donc, c'est quand même... Alors, c'est peut-être la grâce des commencements, mais il n'empêche que s'ils disent oui, c'est parce qu'il y a une attente, il y a une ouverture, il y a une manière de travailler ensemble. Et c'est pour ça que, dans ma lettre de rentrée, je termine en posant la question d'un synode. Est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse tout ça ensemble? Parce que s'il y a des changements à faire, ce n'est pas l'évêque qui va les faire tout seul. Il faut les faire ensemble, sinon ça ne sert à rien. Mais le père Labarthe constate que la difficulté première, c'est déjà que les fidèles acceptent cette situation nouvelle. Oui, c'est ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose dans le fond à... Oui. Alors, il est aussi sur une paroisse qui est sur la côte.
C'est-à-dire que pendant toute une période de l'année, il a énormément de touristes, de personnes qui sont habituées et qui, à la limite, font vivre la paroisse comme ils font vivre leur paroisse quand ils sont dans la région parisienne ou Bordeaux. Et puis après ça, on est un petit peu dans un désert avec des personnes âgées. Et donc, d'une part, la pastorale des jeunes, d'autre part, l'appel que l'on peut faire auprès de personnes peut faire aussi comprendre que, ben oui, il y a une évolution. Vous savez, quand on change, y compris les mentalités, les manières de faire, il y a toujours des grincements, hein, c'est normal. Mais quand on s'appuie vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est efficace et l'amour de Dieu qui nous précède, bon, on avance, voilà, avec la grâce de Dieu. C'est une belle invitation pour cette année 2019. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission de la vie des diocèses. Si vous souhaitez suivre les actualités du diocèse d'Hérédax, je vous invite à vous rendre sur le site internet du diocèse qui s'affiche sur vos écrans. Je vous invite également à retrouver cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com. À la semaine prochaine. Au revoir.